Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Le thème de cette vidéo, c'est les couleurs tendances de l'été et plus particulièrement le jaune aspen qui est un jaune très solaire. Je pense qu'il n'est pas possible pour vous d'avoir loupé cette couleur dans les boutiques, les magazines, Instagram, etc. Donc le jaune aspen, c'est vraiment le jaune tendance 2019 qui est un jaune, comme je le disais, solaire, chaud, lumineux, quelque chose d'assez finalement estival. J'avais envie de me lancer le petit défi en termes de maquillage, de l'intégrer sur un look. Alors j'ai rien acheté de particulier, j'ai vraiment voulu utiliser ce que j'avais dans ma collection pour tenter de surfer sur cette tendance et voir comment intégrer cette couleur dans un look. Donc je vais partir sur quelque chose d'assez simple mais qui j'espère va vous plaire. Pour la base je vais utiliser la bébé crème de chez Kirines parce que étant malade encore un petit peu, j'ai la peau extrêmement sèche et j'ai besoin d'hydratation supplémentaire. Alors ça c'est un produit que je teste depuis pas très longtemps, donc c'est très hydratant et très légèrement couvrant. Une bébé crème quoi. La bébé crème ne permet pas de corriger toutes les petites imperfections, je vais venir compléter avec un correcteur. Mon ultime chouchou, un classique que j'utilise depuis des années, le Naked Skin de chez Urban Decay, qui est parfait tant pour les cernes que les petites rougeurs, imperfections. En été quasiment, j'utilise que ça et un petit peu de poudre, ça suffit largement. Poudre libre de chez Nude by Nature qui est vraiment très légère et permet d'ajouter un tout petit peu de couvrance. C'est aussi un très bon produit à utiliser tout seul, notamment en été. J'en mets vraiment juste un chouïa, un soupçon pour fixer le make-up. Et j'adore parce qu'elle donne vraiment ce style, cette peau veloutée, lisse, coup d'éclat quoi, j'adore. Je vais venir ajouter un petit peu de bronzer, donc celui-ci de chez Urban Decay, le Sunkissed, qui est un bronzer mat. Et j'en ajoute un petit peu sur mon nez et j'écrase mon pinceau pour vraiment que ça soit très localisé. Pour ajouter ce côté bonne mine, je vais utiliser ce bronzer de chez Nude by Nature. Alors c'est un petit peu 2 en 1, à la fois bronzer et illuminateur sous forme de crème. Et j'adore cette couleur. Bon là évidemment c'est pas estompé mais je trouve que c'est top pour avoir bonne mine. Et j'aime bien estomper d'abord au doigt et reprendre le pinceau de tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Et vraiment estomper les couleurs ensemble. J'adore, vraiment j'adore. Pour les sourcils, je les brosse as usual et je vais utiliser le crayon que j'ai en main, donc c'est un crayon à sourcils de chez Studio Makeup et je vais venir hachurer par des petits traits, petits points mes sourcils. Et j'aime beaucoup cette teinte parce qu'elle est légèrement cendrée et c'est parfait pour ma teinte de sourcils.
Alors je vais ajouter un tout petit peu de blush, vraiment très léger parce que j'ai pas envie de voler la vedette aux yeux. Je vais utiliser le Clinique Blush Pop en teinte Berry Pop et ça va être vraiment très léger. Comme il s'agit d'un blush crème, ça va suffisamment se fondre avec le teint et vraiment voilà, j'en applique un petit peu et je vais estomper avec le pinceau poudre. Pour les yeux, je vais d'abord utiliser un produit de chez Dolce & Gabbana, donc c'est une ombre à paupières crème. Je ne l'ai jamais utilisée, c'est la première fois. Donc on va voir ensemble ce que ça donne, qui est un très joli doré. Ce type de produit, je trouve le plus facile pour l'appliquer, c'est vraiment le doigt. Et ah d'accord, c'est crémeux mais en même temps ça a un côté, une fois appliqué, très satiné, presque poudré, c'est assez amusant. J'aime beaucoup. Donc je vais appliquer une bonne couche sur la paupière mobile de cette couleur là, qui est quand même un doré qui se rapproche de la couleur Aspen du moment. Par-dessus cette couleur, je vais venir utiliser la palette La Dangereuse de Violette pour Estée Lauder. Et je vais prendre le doré un petit peu bronze et l'appliquer. Je crois que je vais y aller au doigt plutôt, pour vraiment presser le pigment dans l'ombre à paupières crème. Et je dépasse un petit peu le creux de paupière pour faire un effet un petit peu color block que je vais venir ensuite estomper. Alors, avec le doigt, vous pouvez enlever toutes les chutes qu'il peut y avoir au niveau du coin de l'œil. Et après, on estompe. Je vais même utiliser un blanc couleur peau. Et je vais passer ensuite au mascara, toujours mon préféré du moment, celui de chez The Body Shop. Alors là, on va mettre la tonne de mascara parce que pourquoi pas. Maintenant que j'ai mis le mascara, je vais mettre un tout petit peu de la même combinaison sous la ligne inférieure des cils parce que je préfère faire après, tout simplement pour éviter que le mascara j'en mette à côté, tout simplement. Avec un pinceau à poil court, je vais appliquer la crème Dolce & Gabbana et par-dessus l'ombre à paupières Estée Lauder. Maintenant je passe à l'autre œil. Pour terminer les yeux, je vais mettre un petit peu de crayon irisé sur la muqueuse. Alors avec ce type de make-up, avec pas mal de paillettes, parfois vous pouvez avoir quelques chutes, pas de problème. Prenez votre pinceau à poudre et nettoyez le dessous de l'œil. Pour les lèvres, j'ai envie de quelque chose d'assez simple. Je vais commencer par mettre un peu de baume à lèvres. Et par-dessus, je vais appliquer très doucement un petit peu de rouge à lèvres. Juste un effet bouche mordue. Voilà, ce look est terminé, j'espère que ça vous plaît.
En tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est un moyen de porter ce jaune aspen mais de manière facile, puisqu'en tirant vers le doré ça facilite toujours tout. Si vous avez envie de changer un petit peu les lèvres, soit vous pouvez partir sur quelque chose de beaucoup plus glauque